Quels sont les 5 principes du Lean Management? Alors pour vous expliquer ces 5 principes, je vais prendre un exemple simple que tout le monde connaît. On va essayer de fabriquer un gâteau au chocolat. Imaginons pour vos enfants ou pour vos proches. Donc vos enfants ou vos proches, ils symbolisent le client. Donc la première étape, c'est d'identifier ce que veut le client, la valeur. Donc peut-être que votre client, dans votre gâteau au chocolat, vous allez rajouter des pépites de chocolat, vous allez rajouter de la noisette, peut-être de la crème anglaise. Et en fait, vos clients, ils sont soit allergiques aux noisettes, ils n'aiment pas forcément les pépites de chocolat, ou ils n'aiment pas la crème anglaise. Donc déjà, tous ces éléments-là, vous allez les enlever de votre produit. Et donc, vous allez vous enlever déjà un paquet de problématiques. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter ces éléments-là, vous n'avez pas besoin de vérifier la qualité, et puis vous n'avez pas besoin de les mélanger à votre pâte, à gâteau. Deuxième étape, vous allez définir le flux de fabrication. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour fabriquer mon gâteau. Il faut que je sorte, il faut que j'aille au supermarché, acheter mes ingrédients. Ensuite, mes ingrédients, je vais les stocker. Puis ce stockage, je vais les sortir, les amener près de ma cuisine. Je vais les mélanger, faire ma pâte, les mettre au four, puis sortir et démouler, et puis le servir. Ok. Tous ces éléments-là, si vous réfléchissez bien, si vous les notez au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'il y a des incohérences. Peut-être que vous allez faire les courses trop souvent. Peut-être que vous allez, au lieu de sortir tous les éléments, vous allez les mettre sur un petit établi. Et plutôt que de faire des allers-retours à chaque fois dans votre garage, vous allez tout mettre sur ce petit établi roulant. Vous l'amenez et vous allez faire un seul passage pour ramener tous vos ingrédients. Donc ça, c'est le deuxième principe, identifier le flux. Troisième principe, ça va être tout simplement de séquencer vos tâches. Vous vous rendez bien compte que si vous faites un seul gâteau, ça va aller. Mais si vous en faites 1000, vous n'allez pas avoir une personne qui va aller aux courses, revenir, stocker, faire le gâteau. Non, vous allez avoir une personne qui va chercher, qui va prendre son camion, aller chercher chez vos fournisseurs tout ce qu'il vous faut, une autre personne qui va décharger le camion, une autre personne qui va mélanger les œufs et la farine, et une autre personne qui va les enfourner et les défourner. Vous voyez bien que vous allez gagner du temps à grande échelle. Quatrième étape, ça va être de tendre votre flux. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez avoir vos enfants, ils vont être pressés. Donc c'est bien, ils vont vous mettre la pression et puis vous allez vous dire il faut que je fasse mon gâteau le plus rapidement possible, mais surtout, il faut que chacune des étapes, ça soit fluide, elle soit équitable en temps. Comprenez bien que si vous faites 300 pâtes à gâteau, passez votre temps à faire 300 pâtes à gâteau, mais que vous les enfournez pas au fur et à mesure, eh bien, malgré tout le travail que vous allez apporter, vous n'allez pas servir votre client en temps et en heure. Et puis le cinquième principe, ça va être l'amélioration continue, c'est-à-dire que régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, vous choisissez la fréquence, vous allez remettre en cause votre processus. Peut-être que mon temps de cuisson, au lieu de le mettre en 10 minutes, je le mets en 9 minutes, je me perçois que mon gâteau il est encore meilleur, et en plus ça me prend moins de temps, clac, je règle dans mon process, je le mets à 9 minutes. Peut-être qu'avec cette farine-là, ça se mélange mieux. Peut-être qu'avec un nouveau chariot roulant avec 2 niveaux, je peux mettre 2 fois plus de mes ingrédients, et donc je ferai 2 fois moins de déplacements à mon garage. Voilà les 5 principes du Lean. Merci beaucoup.